Et le dernier élément qui vient influencer tout ça, c'est le climat de peur, de suspicion mutuelle qui grandit dans la société d'aujourd'hui. On n'est plus trop vers l'autre qui est un frère, on est plus vers l'autre qui est suspect de pouvoir m'embêter, empiéter sur mon terrain, me voler, voilà. Donc c'est une caractéristique qui, par rapport à tout ce que j'ai dit sur ce que vivent les enfants dans les familles, vient impacter ça aussi. Si dans la famille c'est difficile pour des raisons matérielles, mais qu'aussi en plus il y a des difficultés de relation, si en plus quand on sort de la famille, les choses sont compliquées, tendues, on est regardé sur le mode de la peur, ça ne va pas aider. Voilà. Donc je trouve c'est important de mesurer qu'il y a plusieurs paliers. Il y a le monde de la famille, pour les enfants, il y a le monde de l'école, qui est quand même un monde très important. Et puis, il va y avoir le reste du monde, de la société dans laquelle on va vivre, évoluer, essayer de grandir, et qui, elle aussi, a sa place. Voilà. Alors, je pense que l'interrogation que moi j'ai par rapport à la société, elle est là. C'est qu'il y a des droits à défendre, et c'est quelque chose qu'on essaye de défendre au niveau du secours. C'est voilà, il y a des droits de base, d'être aidé, d'être accompagné, d'avoir droit à un logement décent, à manger, enfin c'est des choses indispensables. On peut défendre aussi même le droit aux vacances. On aime tous avoir des pauses. Si on a une vie difficile, on y a peut-être d'autant plus droit que les autres, d'avoir une petite pause. Donc ça, c'est un élément sur lequel on peut interpeller la société, mais je pense que l'autre interpellation qu'on peut avoir, c'est comment se vivent les relations dans la société entre gens différents et entre autres avec des gens qui sont dans la précarité. Je mesure moi que je sais que vis-à-vis de certaines personnes, je peux garder des freins, voilà, me dire voilà, je ne suis pas à l'aise, je ne vais pas forcément être en capacité d'aller vers eux, ou je vais même avoir peut-être un petit mouvement de j'ai un peu peur, voilà. Je pense que ce n'est pas simple, et plus les gens sont différents, plus ils vivent des situations de difficulté, peut-être qu'il y a des modes de relations qui sont difficiles. Donc moi je pense que ça interroge notre façon d'être ensemble, de vivre ensemble. Comment on vit ensemble? On voit bien des évolutions de quartier, si un quartier devient trop dangereux ou un peu moins à côté, toute une série de personnes vont aller habiter dans le quartier d'à côté qui est un petit peu mieux. Donc voilà, on voit bien que socialement, que ce soit les écoles, est-ce qu'on a forcément, quand on sait qu'une école a une majorité d'enfants en difficulté, est-ce qu'on a forcément envie une soir que son enfant dans cette école-là? C'est une question légitime. Maintenant, comment chacun, pour soi, on peut la gérer? Je ne suis pas en train de dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais je pense que dans plein de choses de la vie, on est interrogé par cette question-là. Comment nos relations sont possibles ou non avec des familles et donc des enfants en difficulté. Pour avoir été longtemps catéchiste et avoir géré aumônerie catéchèse dans une ville nouvelle en région parisienne, je suis même partie au FRAT avec 90 lycéens à Lourdes, dont je devais avoir 2 tiers, alors je ne sais pas quel terme il faut employer, mais qui n'étaient en tout cas pas gaulois d'origine, et avec une bonne série, je peux vous le dire, que 2 ans avant, dans le train pour aller à Lourdes, il y avait eu une bataille au couteau entre les jeunes de l'aumônerie de Cergy, dont je venais, et l'aumônerie de Sarcelles. Donc voilà, pas vraiment des petits enfants de cœur. Et donc, voilà, je me suis rendu compte très concrètement que dans la vie de l'aumônerie, arriver à gérer ces différences était extrêmement difficile. À commencer par mes propres enfants. Je dis non mais ça va pas, tu vas pas me mettre au frat avec machine, déjà au collège ceci, et puis de toute façon elles sont entre elles. Et voilà. Comment on va gérer cette différence-là? Je lui dis mais attends, est-ce que tu connais ce qu'elle vit? Que si elle ouvre le frigo, il n'y a peut-être rien dedans. Enfin, voilà, comment tu t'ouvres à ça? Et comment on va... Eh bien on avait beaucoup de mal. Très difficile de mélanger les équipes, de mélanger les jeunes. Alors primaire, ça allait encore. Mais
Mais les préjugés vont très très vite. Et pourtant, Dieu sait si c'était la base de ce qu'on essayait de faire avec eux, au quotidien, dans les équipes. Donc, comment voilà, ce dialogue-là, au cœur des situations qu'on va vivre, on va arriver à l'établir. Et il est difficile, il ne faut pas se voiler la face. Donc voilà, moi et ces difficultés de relation, elles touchaient à plein de choses. Vous organisiez une célébration de profession de foi et de confirmation, je veux dire, les attentes des familles qui venaient de situations très, très différentes, ça n'avait rien à voir. Donc, comment arriver à ce que tout le monde trouve sa place? Tout le monde, voilà. Là, je vous parle dans un cadre d'église, donc je suis peut-être plus... Mais voilà, là, par exemple, c'était une réalité très concrète. Et certaines familles que je connaissais étaient dans des situations d'extrême précarité. Et comment on allait gérer? À côté de ça, il y avait des gens qui habitaient au port, des maisons, machin. Comment tout ce monde-là, c'était la même paroisse, comment on allait faire que ces jeunes-là se parlent et vivent un temps de rencontre, voilà, sans juger, sans se... Donc voilà, je pense que cette question du vivre ensemble, elle est importante, et c'est la question du regard. Voilà. Comment on va regarder adultes et enfants qui vivent ces situations-là? Comment on va essayer de sortir de notre tête une série de préjugés et mesurer combien plus on a des difficultés de précarité, plus la vie est difficile, et que bien souvent, je ne suis pas sûre, et comme assistante sociale, j'ai vu des situations où je suis rentrée de chez moi et je me suis dit, je ne tiens pas une semaine dans ce lieu-là. Je ne pourrais pas. Alors, peut-être que je pourrais. Je peux encore essayer. Mais c'était cette impression-là, de se dire, il y a un tel point que je ne sais pas si humainement, là où j'en suis aujourd'hui, moi je serais en capacité de. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la confiance, des relations humaines et du regard. Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand chacun, comme on est, on aborde des gens différents, et en particulier ces familles-là. Et ce qui m'a... en allant chercher dans l'Évangile, je me suis dit... j'ai commencé par chercher quand est-ce que Jésus parlait des enfants. Bon, allez, c'est bateau, laissez venir à moi les petits-enfants. Tout le monde connaît. Je me suis dit, qu'est-ce qui, d'une manière ou d'une autre, pour moi, fait écho à ce que je viens de vous dire, et aux relations humaines et aux relations dont je parle. Et je me suis rendu compte que, si on regarde l'Évangile, c'est une série de rencontres. C'est d'abord des rencontres de Jésus avec des gens très différents. Et dans ces rencontres, j'ai essayé de regarder un petit peu, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y a des choses vraiment importantes. C'est d'abord que Jésus, il écoute, il regarde. Il reçoit les gens. Même il y a des fois, il le regarde et il les aime. Pas des mots anodins. Il n'y a pas de gens, on prend Zachée, on prend l'aveugle-né, on prend la femme qui vient pendant le repas avec les pharisiens et qui vient baigner les pieds de Jésus. Toutes ces personnes-là, elles sont décalées par rapport au cadre dans lequel ces choses se passent. Zachée, il a tellement envie, mais il a trop, donc il monte dans l'arbre. Pas de bol, malgré la foule, Jésus va le voir. Voilà, c'est aussi un texte que j'aime beaucoup, qui est la rencontre des disciples dans Jean, où quand on vient chercher Nathanaël en disant on a trouvé le Messie, il vient de Nazareth, première réaction de Nathanaël, c'est mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Hop, jugement. Et viens et vois. Viens à la rencontre et viens rencontrer. Viens et voir. Et je me dis que voilà, c'est déjà un premier élément important. La façon dont on va à la rencontre. Est-ce que d'abord on va à la rencontre, et de quelle manière, voilà, on va essayer d'abord d'entendre et d'écouter, de recevoir la personne qu'on va rencontrer. L'autre chose, c'est que Jésus s'appuie sur ce que les personnes sont. Zachée, il ne va pas le faire
il ne le fait pas changer, il dit je viens chez toi. Et Zachée va faire le chemin d'avancer. Mais la première chose, c'est la rencontre. Mais Jésus, il va permettre aux gens d'avancer. Si vous voyez la Samaritaine, il l'aide à aller jusqu'au bout. Oui, c'est vrai, tu as 5 ou 6 maris, je vais dire des bêtises. Et aujourd'hui, il y a eu un nombre de maris successifs, on va dire. 5, merci. Et aujourd'hui, c'est le 6e. Mais donc, il va faire avec elle ce chemin de l'écouter, de dialoguer avec elle et de lui permettre de faire un chemin sur sa vérité à elle. Mais après, c'est elle qui va annoncer aux autres. J'ai rencontré le Messie, venez parler avec lui. Et c'est sur elle, sur ce qu'elle est, qu'il va s'appuyer pour qu'après, elle reprenne son chemin. Il y a aussi quelque chose qui est important dans toutes ces rencontres, c'est que très souvent, il y a va, ta foi t'a sauvé. C'est croire en une parole, croire en quelqu'un, mais dans l'ordre de la rencontre, il y a vraiment croire en quelqu'un. Est-ce que la personne que je rencontre, je crois en elle et que je vais croire en sa parole? Et ça passe par de toutes petites choses. Hein. Ça peut, voilà, on peut s'en faire une montagne et puis après tout, ça passe par de toutes petites choses. Hein. C'est bien la relation avec la caissière. Le jour où on était très énervé et qu'on voudrait que ça aille nettement plus vite, et la relation avec un enfant, et voilà, ça avec un adulte, dans des cas plus graves, mais beaucoup de choses passent par là. Est-ce qu'il y a, dans la façon dont j'aborde, ou dont je vis, c'est je crois en l'autre, est-ce que je crois en l'autre, est-ce que je crois en sa parole? Et c'est quand même des éléments importants. Est-ce que je lui laisse la parole aussi? Jésus lui laisse la parole. Les personnes peuvent dire, c'est pas pour ça qu'il ne dit pas son avis, hein. La Samaritaine, ça discute. Hein. Et il ne va pas forcément dire, oui, tu as raison en tout. Il discute, mais il laisse la parole, et il donne la sienne, et c'est ensemble, voilà, les choses vont avancer. Et la démarche de la Samaritaine, ça va être, j'ai cru en la parole de cet homme-là, de Jésus, et voilà, ça va me faire bouger dans ma vie. Donc, l'autre élément dans les textes que j'avais relevés, je pensais entre autres à Bartimée, à l'aveugle-né et à Zachée, c'est des textes où les gens autour veulent laisser les gens là où ils sont. L'aveugle-né, c'est s'il est aveugle, c'est que ses parents ont fait des bêtises et puis il ne peut pas voir. Enfin, on ne va pas changer ça quand même. Donc, on avait un truc bien établi et on ne va pas changer. Donc le fait que lui, l'aveugle, ait été guéri et du coup ait une démarche différente, ça bouscule. Comment on va faire avec ça? Qu'est-ce que Jésus apporte dans ces situations-là? Voilà, essayer de regarder autrement. On va pas pouvoir remettre un autre équilibre. On ne va pas tout changer, mais là, voilà, on va mettre un autre équilibre. Bartimée, c'est pareil. Il crie au bord du chemin et c'est bon, c'est pas pour toi. Donc voilà, comment là aussi, les passants, je ne sais plus si c'est dans Bartimée ou dans l'aveugle-né, on dit, mais il avait toujours été là. Et puis tout à coup, il change d'attitude. Donc il y a quelque chose qui change. Comment ça va se passer? Pareil pour Zachée. Zachée, mais il était le mauvais, le casse-pied qui venait chercher l'argent. Puis tout à coup, Jésus vient chez lui et il essaye de rembourser, de réparer ce qu'il a fait. Et zut, l'équilibre est rompu. Comment on va faire? Et il y a, je pense, dans beaucoup de choses de notre vivre ensemble, des éléments de ce type-là. Des choses auxquelles on est habitué, qu'on connaît, qui sont des équilibres, plus ou moins bons, et qui a des rencontres qui vont bousculer cet équilibre-là. Comment on va pouvoir se laisser interroger par cette chose-là qui nous bouscule et accepter peut-être d'avancer autrement. Et je pense que ça peut nous nourrir. Alors pas forcément, c'est pas pour autant qu'en sortant d'ici, vous allez avoir des occasions d'être avec 10 familles en précarité, en relation. C'est pas forcément la question. La précarité, la grande précarité, elle est celle que je vous ai décrite, mais la précarité, elle existe dans plein de lieux, sous des formes très diverses, et
Et on peut être chacun appelé voilà, à entrer en relation peut-être avec des personnes qui ont des précarités diverses. Voilà. Il n'y a pas que cette précarité que je vous ai décrite là, mais je pense que voilà, il y a quelque chose de l'ordre du déplacement et comment dans ce déplacement on va être à l'écoute et on va aussi laisser Jésus nous interroger pour voir comment on peut avancer dans ce chemin-là. Voilà. Merci.